Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette structure? Oui, donc l'association Paul Bouvier a été créée en 1856 et avait pour objectif d'accueillir les enfants sourds. Donc c'était le CROP, Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole, était une école pour enfants sourds. Et puis, donc aujourd'hui, le CROP, ça s'appelle toujours comme ça, accueille 165 enfants. Maintenant, désormais, il y en a à peu près la moitié qui sont sourds et l'autre moitié porteurs de troubles spécifiques du langage. Donc, quand je disais ouvert vers l'extérieur, c'est qu'on va vers là où est l'enfant, que ce soit à son domicile, à la crèche si c'est un tout petit, chez la nounou, chez les grands-parents, à l'école, au collège, au lycée, dans un club sportif, enfin là où il est et là où il a besoin d'un accompagnement spécifique en lien avec son trouble du langage ou le trouble de la fonction auditive. Les équipes pluridisciplinaires sont composées, alors pas tout à fait pareil d'un secteur à l'autre, mais il y a formateur langue des signes, professeur spécialisé, éducateur spécialisé, conseillère en éducation sociale et familiale. Je réfléchis beaucoup sur les professeurs spécialisés, puisqu'il existe une formation qui est très lourde à gérer, et on a fait le choix pour l'instant de ne plus envoyer de personnes en formation qui s'appelle CAPEJ, parce que c'est très lourd et pour le stagiaire, on va dire, et pour l'entreprise, très lourd pour les tuteurs qui en chargent tout ça. C'est pas, la formation, elle est plus tout à fait calée par rapport aux enfants que l'on accueille. Au-delà de ça, on a cet enjeu fort, très fort, depuis très très longtemps, même avant que j'arrive, donc je suis là depuis 11 ans, sur la transmission du savoir. Je sais pas si, voilà. Donc il y a toujours eu des tuteurs sur certaines technicités. Et voilà. C'est vrai que la réforme de la formation laisse penser qu'il faut qu'on trouve aussi d'autres moyens de former les gens à l'interne, puisqu'aujourd'hui les professionnels vont être responsables de leur formation, etc. Donc du coup on va avoir aussi beaucoup moins de financement, voire plus du tout, à part celui qui est comment dire, de l'ARS, qui vient de l'ARS pour le CROP, voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment valoriser déjà ce que l'on fait, ce que l'on faisait au niveau du parrainage, tutorat, voilà, ce que l'on faisait, permettre aux personnes que l'on, je vais le dire comme ça, hein, que l'on parraine, à qui on fait développer certaines compétences, ben, s'ils ne sont pas voués à rester au CROP, ben, qu'ils puissent avoir quelque chose, une certification, enfin en tout cas quelque chose qui prouve qu'ils ont monté en compétence ou qu'ils ont une compétence sur telle ou telle technicité. Ça me semble important aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment la question réflexive, et elle ne venait pas forcément, donc ça me semble important de trouver comment la mettre en place. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui partent à la retraite. Donc ça fait partie de ce que j'appelais le parrainage, mais ces gens ils partent avec leurs compétences, ce qui est vraiment dommage. Et donc le fait de passer aux plus jeunes pour que ça puisse continuer à se pratiquer me semble important. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est quand même un établissement, pour le coup je parle vraiment là que du CROP, on est vraiment un établissement très spécifique. Et cette technicité, il ne faut pas qu'on la perde. Et si on ne l'a pas acquise par un diplôme, il faut l'acquérir par le quotidien, par quelqu'un d'expert dans l'association et qui permet de transférer les compétences. Bon, très bien, je vous remercie.